Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec notre sponsor Bet241. Elvis, bonjour. Bonjour DaFresh, bonjour René Rude, bonjour Fallon. Bonjour, tous les auditeurs qui nous écoutent. Alors, on va démarrer avec le sponsor. Chers auditeurs et bienvenue sur Urban FM avec Bet241. Aujourd'hui, nous avons une excellente nouvelle à partager avec vous. Vous avez la possibilité de gagner de l'argent sans jouer, chers auditeurs, grâce au programme de parrainage Bet241. C'est désormais possible. Donc, vous pouvez faire de l'argent sans, évidemment, jouer grâce au programme de parrainage Bet241. Donc c'est simple, il vous suffit d'aller vous inscrire et de permettre à vos parents, vos amis, vos connaissances d'aller s'inscrire sur le site www.bet241.net et à chaque fois que ces personnes vont partager votre lien de parrainage, vous derrière vous allez gagner jusqu'à 30% de commission au moins chaque mois. Oui, comme vous l'avez entendu, vous avez gagné jusqu'à 30% de commission. Ainsi, Bet241 va vous remercier pour votre fidélité et votre implication. Donc, vous avez la possibilité de vous faire de l'argent grâce à ce programme de parrainage. Le mois dernier, le meilleur parrain Bet241 a encaissé jusqu'à 2 700 000 francs CFA. Donc, vous aussi avez la possibilité de gagner sans jouer grâce à ce programme de parrainage. On va aller du côté du sport. On va déjà parler du torchon qui brûle du côté du comité olympique national gabonais. L'élection de la zone 4 pour parler de ce comité olympique de la zone 4 de l'Afrique centrale s'est passé le week-end dernier et on a le président du comité olympique qui avait vu sa candidature retirée au détriment de celui du Tchad et celui-ci a tout simplement décidé de retirer le Gabonais alors que le poste du secrétaire général devait être proposé au SG du comité olympique. Donc c'est une crise aujourd'hui qu'il y a au sein du comité olympique parce que beaucoup sont en train de déplorer l'attitude de Christian Pambo qui, par rapport à mes informations, lorsque je suis allé fouiller, ils m'ont fait savoir que en fait l'élection se passe par rapport au pays. Donc si tel pays a géré évidemment la sous-région pendant un bon nombre d'années, ensuite ils font une permutation et c'est par rapport à cela que le Tchad a été désigné et après le secrétariat général devait être donné au Gabon, mais monsieur Christian Pambo ayant constaté que sa candidature avait été retirée par celle du Tchad, celui-ci a tout simplement décidé de retirer toute la team du Gabon et ça crée aujourd'hui un tohubohu comme moi c'est l'habitude de dire et là on a les présidents des donc on a sur les 16 présidents des fédérations sportives membres du mouvement olympique de notre pays, 15 ont paraphrasé un document où ils ont déposé du côté du siège national olympique ce 21 janvier 2025 où ils demandent une réunion, une assemblée générale extraordinaire. Est-ce que ce sera pour rendre les comptes au président Christian Pambo? Est-ce que ce sera une demande d'explication? Mais aujourd'hui, le torchon brûle du côté du comité olympique gabonais et c'est aussi ce même cas de figure qu'il y a au sein pas de la Fédération gabonaise de basketball, mais au niveau des ligues de l'estuaire de basketball et la Ligue du Haut-Ogooué de basketball qui ont décidé que jusqu'à ce que le ministère et le comité olympique confirment l'élection du président sortant qui a été réélu le 11 janvier, 26 voix à 0, Willy Conrad Soko, tant que le comité olympique ou le ministère n'a pas confirmé son élection, et bien la Ligue de... Comment ça, 26 voix à 0? L'ASM n'a même pas voté pour lui. L'ASM n'était même pas présent lors du vote. D'accord. Okay. Est-ce que tu vois? Donc ils attendent la décision du ministère. Donc ils attendent la décision du ministère. C'est comme ça dans la procédure, non? Dans la procédure, par rapport à mes renseignements, c'est le comité olympique qui doit se prononcer parce que le basketball est un sport olympique en fait.
Selon la logique, le ministère n'est pas non seulement habilité à interrompre un processus par rapport à une fédération ou de confirmer. Je parle par rapport à la logique, c'est le comité olympique qui a évidemment les prérogatives puisque le basketball... Le comité olympique ne participe pas à l'élection. Le comité olympique assiste à l'élection. Oui, assiste. Bien sûr. Et par rapport à l'élection qui s'est passée le 11 janvier dernier, le secrétaire général du comité olympique était bel et bien présent. C'est le président d'homologation de candidature du ministère qui avait dit à la veille qu'il avait souhaité que l'élection puisse être reportée et vu que... Sur quelle base? Sur la base des recours qui avaient été donnés et vu que derrière l'AG reste souveraine et au niveau de l'AG, la décision avait été prise que l'élection doit se passer et c'est là où on avait 27 délégués sur les 27, 26 avaient voté pour Willy Conrad Asoko. Il y avait eu un bulletin blanc et Stéphane Lass avait eu 0 voix. Lui-même, il n'était pas là, mais il avait été représenté par son président Aimé Ngondon. Voilà. Aimé Ngondon n'a même pas voté pour Lass. Non, mais est-ce que Aimé Ngondon lui-même vote? Ce sont les clubs et les ligues qui votent. Oui, est-ce que tu comprends? Excuse-moi. Ouais. Est-ce que tu vois le procédé? Ouais, j'ai pas compris. Oui, donc, sur les 27 qui étaient présents, 26 avaient voté pour Willy Conrad Asoko. Et un avait voté un bulletin blanc. Et là, ça avait eu 0 voix. Est-ce que tu vois? Donc, c'est par rapport à ça que la Ligue de l'Est-UA et celle du Haut-Togo décident de... René Rutudi. Mais comment il peut avoir 0 voix? Mais ça arrive. Tiens, on n'est pas d'accord avec ceux qui proposent rien du tout. Mais ça arrive, c'est l'élection. C'est l'élection. Donc, c'est par rapport à cela que les deux... Toi, il faut te présenter à une fédération. Voilà la Fédération gabonaise des animatrices. On ne va pas te voter. Donc, vu que le Comité national olympique et le ministère, par rapport au recours, ils n'ont pas encore répondu pour dire que, par exemple, au niveau du Comité olympique, l'élection est bel et bien validée ou pas, c'est... par rapport aux différents retours qui ont été instruits par la Ligue de basketball de l'Est hier et celle du Haut-Togo, ils ont décidé de suspendre leurs activités ils ne reconnaissent pas. Ils faisaient partie du collège électoral. Oui, ils faisaient partie du collège. Ils ne reconnaissent pas qu'ils ont voté pour. Ils faisaient partie du collège électoral. La Ligue de basketball de l'Est hier avait été suspendue parce que derrière, elle n'avait pas envoyé le nombre de licenciés à temps conformément au texte. La Ligue de l'Est hier, le président de la Ligue, c'est pas lui que tu avais emmené ici. Oui, on l'avait reçu. Qui se prend pour un vrai démocrate, un homme de procédure et tout ça. Mais comment ça? Non, mais à chaque élection, il doit avoir une voie de recours. Ils sont dans le schéma des voies de recours. Mais comment ils n'arrivent pas à envoyer ce qu'il faut? Non, ce n'était pas lui. Lui, il a été élu pendant les vacances. C'est le bureau sortant qui n'avait pas envoyé les documents à temps. Ah non, il est là, il assume. Bon, après, ils ont eu à faire des recours. Non, mais c'est pas à toi que je demande des comptes. Ne cherche pas à justifier. Non, je ne justifie pas. Je ne fais qu'essayer de dire ce qui est. C'est-à-dire, il y a eu une voie de recours qui a été donnée et jusqu'à là, ni le ministère, ni le comité olympique n'a statué si l'élection est confirmée ou pas. Mais comme on dit, l'administration reste continue et derrière, on a la fenêtre du 3e tour de l'Afro-Basketball qui va se jouer du 22 au 24 février du côté du Maroc. On a l'Afro-CAN qui va se jouer du côté de l'Angola un mois après. Donc le président sortant qui a été élu, évidemment, a bel et bien commencé le travail. J'ai communiqué sur ça au début de semaine où il y a eu un remaniement au niveau des différents sélectionneurs. Wilfried Nongo et Ambroise Amboué ont été remplacés par Kos Massoudji et Madama Martial et Fabrice Nollet qui était coach 3 et passé coach 2. Donc ce qui veut dire qu'actuellement, l'équipe nationale a commencé bel et bien les entraînements. Donc du coup, le bureau de la Ligue de basketball de l'Est, ils attendent que le comité olympique puisse confirmer ou évidemment annuler. Voilà pourquoi ils ont dit qu'ils suspendent toutes les activités au niveau de la fédération. Pareil que la Ligue du Haut-Togo de basketball. On espère derrière que ces instances vont pouvoir statuer. On va aller du côté du football pour tous ceux qui ont suivi les matchs hier de la Ligue des Champions. On a eu des très belles oppositions où on avait l'Atlanta de Bergame qui était opposé à Springgrad et l'Atlanta a remporté ce match 5-0. Ensuite, Monaco a battu Aston Villa 1-0. L'Atlético de Madrid s'est imposé face au Bayern Leverkusen 2-1. Le Football Club de Bologne était opposé au Borussia Dortmund. C'est Bologne qui a remporté 2-1. L'Étoile Rouge de Belgrade a perdu à domicile face au PSV Eindhoven 3-2. Le FC Bruges a fait 0-0 face à la Juventus et Liverpool a
battu Lille 2-1. Le grand match, c'était celui de Barcelone. Je ne sais pas si vous avez suivi le match, mais c'était vraiment un très très grand match. C'était un match vraiment prolifique. Et là, le Football Club de Barcelone de Christa Creus, il rentre encore un peu plus dans l'histoire parce que là, j'ai l'article sur moi qui a été publié sur le site Le Meilleur du Football qui dit ceci. Record, le Football Club de Barcelone est la première équipe visiteuse, c'est-à-dire qui va jouer à l'extérieur de l'histoire de la Ligue des Champions, qui a gagné un match après avoir été mené au score de 2-0 jusqu'à la 75e minute. Donc pour quand ils avaient mis 8-2, c'était dans quel match? C'était dans quel stade? C'était en Ligue des Champions, c'était des oppositions en aller-retour. Donc pour ceux qui ont suivi le match, Rafinha a terminé l'homme du match et celui-ci il est en train d'aligner les performances. Comme j'ai l'habitude de le dire ici aujourd'hui, actuellement il totalise 25 buts pour 9 passes décisives en 34 matchs. Et pour ceux qui ont regardé le match, c'était vraiment un match difficile. Et derrière, le Football Club de Barcelone a remporté ce match 5-4. Et du côté de la SAO Premier League, on a la machine de guerre Cristiano Ronaldo pour tous ceux qui supportent le Portugais qui est en train de rentrer un peu plus dans l'histoire. Cristiano Ronaldo, à 39 ans, vient d'inscrire un doublé avec son club El Nassr et aujourd'hui, il totalise 919 buts en carrière d'Afrique. Là, c'est 919 buts en carrière professionnelle. C'est-à-dire, si on ajoutait les buts qu'il avait marqués en minime, en cadet, quand il n'était pas encore professionnel, je pense que le gars devait déjà atteindre près de 1000 buts. Ensuite, on va aller du côté du basketball parce que la NBA sera du côté de la France où on aura le jeudi 23, le premier match de San Antonio de Wilfried Wembanyama qui sera opposé au Indiana Pacers de Pascal Siakam, l'international camerounais. Ensuite, le samedi, il y aura le match retour où Indiana va recevoir San Antonio de Wilfried Wembanyama. D'Afrique, toi qui as l'habitude d'aller en France, un match pareil comme ça, du côté de Paris, lorsque la NBA se déplace. Tu as vu comment Elvis, il me met les choses sur le... Je suis déjà allé en France. Donc, du côté de la France, là-bas, ça va vraiment exploser parce que cette rencontre NBA, c'est généralement une très, très grande rencontre parce que derrière les San Antonio Spurs qui sont en train de rentrer un peu plus dans l'histoire du basketball américain, aujourd'hui, vont se produire du côté de la France. Le match va se passer le jeudi, le match aller et le samedi, le match retour du côté de Paris. Donc, vous comprenez que derrière, tous ceux qui aiment le basket, ils vont effectuer le déplacement. On va revenir avec le sponsor. Chers auditeurs, vous avez la possibilité de vous faire de l'argent sans jouer. Tout ça, c'est grâce à Bet241. Alors, comment ça marche? C'est simple. Il vous suffit d'aller vous inscrire sur le site www.bet241.net et vous allez vous inscrire sur le programme de parrainage pour chaque personne que vous aurez parrainé derrière. À chaque fois qu'ils joueront et qu'ils gagneront, vous allez gagner jusqu'à 30% de commission par mois. Donc, vous comprenez que grâce à ce programme de parrainage, plus vous avez des personnes que vous avez parrainées, vos frères, vos sœurs, vos amis, plus derrière Bet241 se fera le plaisir de vous donner une commission chaque mois. Et le mois dernier, on a un parrain Bet241 qui a encaissé jusqu'à 2 700 000 francs CFA. Donc, chers auditeurs, vous aussi, vous avez la possibilité de vous faire de l'argent grâce à ce programme de parrainage. Est-ce que vous comprenez? Il vous suffit d'aller simplement sur le site www.bet241.net, vous suivez le programme de parrainage, vous partagez votre lien de parrainage à vos amis, à vos frères et lorsque derrière eux ils vont jouer, Bet241 se fera le plaisir de vous remettre quelque chose et c'est l'occasion idéale de découvrir la meilleure plateforme de jeu Bet241 du Gabon à vos amis et de faire augmenter vos revenus Bet241. Donc vous avez la possibilité, pour ceux qui aimeraient encore jouer, vous avez les matchs d'aujourd'hui
Évidemment, vous avez les matchs de Ligue des Champions qui vont se passer aujourd'hui. Vous avez le Real de Madrid qui va jouer. Vous comprenez un peu. Vous avez le Paris Saint-Germain qui va croiser le fer face à Manchester City. Donc, vous avez la possibilité d'aller faire les différents paris sur le site et sur les différents vendeurs Bet241 et les salles agréées Bet241. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning, le réveil matinal au pied de la capitale, sur la radio, la pied de la capitale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.